Deuxième semaine de campagne électorale, nous nous retrouvons encore une fois sur le plateau du duel. Duel entre deux partis, un parti de la mouvance présidentielle, un parti de l'opposition. Je vais commencer par présenter Alain Adiou, représentant le parti de l'opposition sur ce plateau, Foscori pour le Bénin émergent. Alain Adiou, bonsoir. Bonsoir chers amis, chers amis. Distel Amoussou, permettez que je vous présente d'abord. Distel Amoussou, représentant du Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir Xavier Lumont, bonsoir amis téléspectateurs. Voilà, nous nous retrouvons autour d'un thème, on va dire, simple, mais dense, qui peut être la quintessence de ce qui va se passer dimanche prochain, dimanche 8 janvier 2023. Une question que tout électeur pourrait poser aux différents partis en lice. Aller à l'Assemblée nationale, oui, mais pour y faire quoi? Allez, à Dieu. Merci pour cette occasion que vous me donnez. Je présente mes excuses aux amis téléspectateurs pour ma voix. Ils constatent que le terrain casse la voix. Donc je viens fraîchement du terrain, complètement épuisé. Je leur demande pardon. Mais je pense que je suis suffisamment audible. Avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire à l'Assemblée nationale, il faut répondre à la question que vous ne m'avez pas posée de qui doit aller à l'Assemblée nationale en 2023, c'est-à-dire dimanche prochain. Ce sont les opposants qui doivent enfin aller occuper l'espace. Parce que en 2007, le candidat Patrice Talon ne s'était pas encore prononcé. Nous étions encore bien loin de 2016, 9 ans avant 2016. En 2007, c'est le citoyen ordinaire, homme d'affaires, connaissant le milieu politique béninois, en 2007, qui a déclaré qu'il n'était pas bon que Yahi Boni, FCBE, ait la majorité parlementaire sous son contrôle, lui qui était élu en 2006 président de la République. Et il s'est justifié en disant « Il n'est pas bon pour le peuple ». La vidéo a circulé, nous l'avons tous entendu. Il n'est pas bon pour le peuple que le même qui dirige l'exécutif contrôle le Parlement. En 2018-2019, ce qui s'est passé, s'est passé. On le lui pardonne. Nous, FCBE, on le lui pardonne. On a compris. Il avait besoin de faire tout ça pour nous montrer qu'il est capable de nous construire des routes, des écoles, des centres de santé, des marchés. On applaudit pour ça. Mais nous ajoutons que ce qu'il a dit en 2007, c'est maintenant qu'on doit le lui appliquer à lui-même. Il est temps que ses amis qu'il a félicités il y a un mois à l'Assemblée nationale, qu'il est temps que ses amis le retrouvent au niveau du gouvernement pour que enfin le Parlement soit contrôlé par les opposants pour l'aider à bien travailler, à bien finir son deuxième quinquennat. Nous irons donc à l'Assemblée nationale pour jouer le rôle éminent de force politique de l'opposition. Distel Amoussou. Alors, qui doit aller à l'Assemblée? Je préfère répondre à cette question avant de revenir sur celle que vous avez posée. Ceux qui doivent aller à l'Assemblée sont ceux qui vont sécuriser les réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Ceux qui doivent aller à l'Assemblée, c'est ceux qui vont garantir la pérennisation des induits de nos réformes. Ceux qui doivent aller à l'Assemblée, c'est ceux qui pensent véritablement au développement de ce pays. Ce n'est pas des vendeurs d'illusions. Ce ne sont pas des vendeurs d'illusions. Ce ne sont pas des chantres d'incantations politiques, rêveurs de ce qu'ils ne sont pas à même de produire et d'exhiber au peuple béninois, aux Béninois lambda que vous et moi sommes, des alternatives de développement, des alternatives plausibles. Ceux qui doivent aller à l'Assemblée, c'est ceux qui ont le souci de voir continuer la construction de nos marchés, de voir continuer la construction des centres médicaux, des hôpitaux, les routes, les stades, la pérennisation de la cantine scolaire. Ce sont ces personnes-là qui iront à l'Assemblée. Ceux qui doivent aller à l'Assemblée, c'est ceux qui doivent se battre pour que le relèvement du salaire, l'augmentation du salaire continue en fonction de ce que nous allons engranger comme billes dans la caisse
de notre pays. Voyez-vous, ceux qui doivent aller à l'Assemblée ne sont pas ceux qui regardent dans le rétroviseur. Parce que ceux qui regardent dans le rétroviseur sont dangereux. Ils peuvent avoir le véhicule percuter des obstacles. Et il faudra leur dire que lorsqu'on décide d'appliquer des choses à Patrice Talon, du genre, il a dit que FCBE, parti État à l'époque, ne devrait pas tous les pouvoirs dans ses mains. Ceux-là doivent avoir l'honnêteté intellectuelle, ou tout au moins la foi et la crainte de Dieu, de poursuivre en disant que Patrice Talon, à l'époque candidat, disait que ce que représente notre pouvoir et les pouvoirs qui sont conférés au président de la République sont énormes et qu'il était de besoin de les réduire. Mais ils ont été, eux, opposants, à foutre ce projet en l'air pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. On ne viendra pas prendre un pan d'un discours pour omnibuler, enfumer les Béninois. Il faudra dire aux Béninois que ceux qui doivent aller à l'Assemblée, c'est ceux qui vont pérenniser l'accompagnement de nos femmes à travers la microfinance et les augmenter. Voilà. C'est ceux qui doivent prendre des lois de prospection, des lois pour que tout ceci se retrouve dans un plan programmatif pour le développement de nos femmes. D'ici là, Moussou, je reste avec vous. Est-ce à dire que le projet de législature du Bloc républicain ne se résume qu'à Patrice Talon? Non, puisque j'ai fait le développement tout à l'heure en vous disant qu'il faudra pérenniser les actions. Oui, l'existant. Donc les actions de Patrice Talon. L'existant, parce que nous sommes au Bloc républicain un parti soutien ferme du pouvoir, de la gouvernance, du management du gouvernement du président Patrice Talon. Il ne vous échappe pas que le secrétaire général national du Bloc républicain est le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et qu'il est coordonnateur de l'action gouvernementale. Donc, à partir de ce moment, nous sommes partie prenante, intégrale. Nous sommes partie prenante, ferme de tout ce qu'il y a comme réforme structurelle fonctionnelle dans le pays. Et il ne vous a pas échappé non plus que personnellement, mon entrée en politique, et j'ai eu l'honneur d'être reçu par le ministre Alain Adiou et M. Paul Rompé, président ou secrétaire général des FCBE, secrétaire national, secrétaire exécutif, je ne connais pas l'appellation, vous m'en ferez grâce. J'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par ces personnalités-là en premier, pour leur parler de la sécurisation des réformes structurelles fonctionnelles en cours dans notre pays. Il n'est pas question, 7 ans après avoir installé les balises, le socle, la fondation de notre élan de développement, de venir dire autre chose. Alain Adiou. Merci beaucoup. Vous avez tous constaté, j'ai constaté sur le plateau, et les téléspectateurs également ont constaté, ou doivent le constater, que mon ami Distel Moussou, que j'aime beaucoup par ailleurs, a confirmé exactement ce que je disais. Ce que je disais, c'est ne peuvent plus aller à l'Assemblée nationale les chantres de l'action de Patrice Talon, président de la République. Et j'ai dit, c'est le citoyen Patrice Talon qui nous a avertis. Il est visionnaire, ce monsieur. Et merci, merci de le reconnaître. Et pour ça, je l'aime. Il a dit, en 2007, ce n'est pas bon pour le pays. Il a fait l'expérience. Et nous en tirons la même conclusion que lui. Ce n'est pas bon pour le pays. Nous allons sauver avec lui, à l'Assemblée nationale, la 9e législature, nous, FCBE, nous allons sauver avec lui tous les acquis positifs. Mais nous allons l'amener à détruire, point par point, tout ce qui est négatif. Nous allons l'aider à le faire, sans que personne dise que c'était un échec de sa part. Non. Nous n'allons pas à l'Assemblée nationale, nous, FCBE,
pour demander que l'on sorte Patrice Talon. C'est une institution, désormais. Le président de la République est une institution. Ça a toujours Et il été. est une institution de la République de 2023 à 2026. Ça a toujours été. Et à 2026, il va devoir partir parce que constitutionnellement, il sera à la fin de son mandat. Par contre, ce que nous sommes en train de dire et que j'ai dit depuis le début, nous ne voulons pas à l'Assemblée nationale, le peuple ne veut pas que ceux qui l'ont affamé, en même temps qu'ils ont construit des écoles, ceux qui l'ont affamé, en même temps qu'ils ont construit des routes, ceux qui l'ont affamé, alors qu'en même temps qu'ils ont empêché les jeunes, les enfants, d'avoir un emploi pérenne. Ceux qui l'ont affamé, en même temps qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Le peuple ne veut pas que l'on mélange tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Non, on va sortir tout ce qui est positif et on va garder tout ce qui est négatif pour les corriger. Mon ami Dubière a dit, et il a raison, qu'ils n'ont aucun autre programme que Talon. Parce que c'est Talon qu'ils veulent vendre au pays, au peuple. Et le peuple dit, ce Talon-là, depuis 7 ans, il n'en veut plus. Il est fatigué. Il veut du Talon qui va comprendre que, en tant que président de la République, il est le premier serviteur du peuple. Patrice Talon a quelque chose à apprendre. Pourquoi le débat est focalisé sur Patrice Talon? Parce que le BR l'a voulu. Parce que les partis de la mouvance l'ont voulu. Sur le terrain, ils ne nous vendent que du Patrice Talon. Mais vous, qu'est-ce que vous vendez, vous? Nous vendons ce que Patrice Talon a fait de négatif et que nous irons corriger. Les lois discriminatoires, les lois de faveur. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. La loi sur l'embauche, la loi sur l'avortement, qu'on a facilité d'une certaine façon. Et il y en a des lois. D'accord? Vous ne pouvez pas me demander, ni Distel, ni personne, que je cite les lois. Parce que je suis de l'opposition, une opposition qu'on a renvoyée du Parlement, qui n'a pas pu travailler, qui pendant 4 ans n'a été qu'une opposition de rue, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Qui n'est donc pas au courant de toutes les lois qui ont été votées. Même les députés de la 8e législature qui ont participé au vote des lois nous disent après, nous ne savons plus quel est le contenu des lois que nous avons votées. D'accord? Nous irons mettre à jour les lois, prendre connaissance des lois là. Et celles qui sont mauvaises par rapport au bien du peuple, on va les faire relire entièrement pour les redresser. Et ça, pour le faire, il ne faut pas des chantres. Ceux-là de la 8e législature que le président Patrice Talon a voulu, il a besoin d'eux pour faire ce qu'ils ont fait ensemble. Maintenant, il les a déjà remerciés. Il a déjà dit, depuis le 8 décembre dernier, votre travail à vous est terminé. Votre job à vous est terminé. Je vous remercie pour le job que vous m'avez aidé à faire pour le peuple. Tout ce qui reste, c'est que de nouveau arrive pour que nous corrigions ensemble. Exactement. Distel Amoussou, les lois, la FCBE clame... Veut les désinguer. Non, je crois que mon ami Aléa Diou, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour avoir eu la chance de travailler à ses côtés un moment lorsqu'il était aux affaires, oublie quelque chose. Il oublie que, en sa qualité de pépé, désormais, j'en ai la certitude. Comme toi. J'en ai la certitude. J'en ai la certitude que lorsqu'un père de famille veut construire un édifice pour ses enfants, sa progéniture, il a besoin de se mettre dans une posture de gestion assimilée à la parcimonie. Donc lorsqu'on vient dire au peuple, on vous a affamé pour vous construire des routes, des marchés, pour faire la cantine scolaire, pour construire des stades, des centres de santé, pour commencer à produire de l'énergie électrique de 0 MW à 60% pour vos besoins, qu'on est irresponsable. Alors, je voudrais m'interroger sur comment Pépé Alain Adiou a pu gérer les enfants et gère aujourd'hui les petits-fils. Non, en réalité, lorsqu'on veut faire des réalisations, on
programme et on se programme et on se donne, lorsqu'il est de besoin, des moments de restriction. Voyez-vous, le président Patrice Talon a dit, maintenant, nous pouvons nous permettre des fantaisies. Voyez-vous, parce que nous avons eu le temps de travailler en 7 ans. Nous avons eu le temps de visiter, de revisiter les existants, de changer ce qu'il y a à changer, de remodeler. C'est ce qu'on appelle la réforme. Voyez-vous. Et aujourd'hui, les induits sont là. Au niveau des résultats, au plan éducatif, quand on prend le baccalauréat, le Bénin, dans la sous-région, est en pole position avec, depuis 3 ans, une moyenne de 60%. Au Niger, c'est 7-8%. En Côte d'Ivoire, c'est autour de 23%. Ça, c'est des éducs qui sont palpables. Quand on va en milieu ruraux chez nous, dans les milieux ruraux chez nous, les résultats au niveau du CEPE sont perceptibles. On commence par noter des augmentations notables. Lorsqu'on a fait ça et que on commence par redistribuer, n'est-ce pas, la prospérité, on commence par partager la prospérité à tous les Béninois, ce n'est pas le moment de venir prononcer des incantations. Non, ces personnes-là ne peuvent pas aller à l'Assemblée simplement parce qu'ils sont juste dans le dégagisme. Oui, le président Patrice Talon a déjà travaillé avec le BR pendant 7 ans. Maintenant, c'est notre tour. Ôte-toi afin que je m'y mette. Il n'a pas autre alternative à vous proposer. Et ce discours, ce type de discours, c'est ça qui circule sur le terrain. Alors, je me dis, en définitive, que le président ou le ministre Alain a dit, ou mon interlocuteur de ce soir, me disent le contenu réel du programme de législature des FCBE, si ce n'est pas le cori vidé de sa substance qu'ils ont aujourd'hui. Je te remercie que tu aies fini par là. Parce que je peux. Oui, allez-y. Parce que je voulais, moi, me permettre, comme cela ne m'arrive pratiquement jamais sur les plateaux, me permettre de t'interrompre en disant, mais enfin, cher ami Amoussou, parle-moi du programme de législature du BR. Je n'oserais pas, puisque j'ai la réponse. Je vous en parlerai tout de suite. J'ai la réponse. Allez-y, vous avez la parole. Si, je peux vous le montrer aux téléspectateurs. Il est là, il est là, palpable et touchable. Moi, je vais répondre. Allez-y. Dissel Amoussou évoquait votre programme de législature. Je remercie mon interlocuteur de cet après-midi, pardon, à la fin de son intervention tout à l'heure, il m'a interrogé sur le programme de législature. Et je voulais l'interrompre, si je pouvais me le permettre, comme jamais cela ne m'arrive sur un plateau, lui dire, mais justement, de me parler du programme de législature du bloc républicain. Mais j'avais la réponse. Le bloc républicain, comme les autres partis de la majorité présidentielle, n'ont pas de programme de législature, en tout cas, en dehors du programme président de la République, c'est-à-dire le président de la République. Mais il va se défendre tout à l'heure. Les téléspectateurs comprendront que c'est de la défense, qu'il n'y a rien au niveau du BR, ni des autres partis de la mouvance présidentielle. Alors je réponds avec précision à la question. FCBE a été le tout premier parti politique à sortir un programme de législature. Et l'une des parties importantes de ce programme, c'est la méthodologie que nous allons utiliser. Nous ne disons pas que nous innovons, parce que la méthodologie, elle est pratiquement liée à notre constitution. Elle existait. Le Parlement du Bénin, à partir de la conférence nationale, est un Parlement du peuple, pour le peuple. C'est une assemblée, comme chez nous, un peu comme un conseil d'administration. L'exécutif est de l'autre côté. Le conseil d'administration oriente et dit à l'exécutif, voici ce qu'il faut faire. Ce n'est pas des ordres. L'exécutif vient le voir et dit, bon, mais je veux faire ceci, etc. Donc, la méthode qui a été utilisée par la 8e législature a fait qu'on a tous vu que la législature, la 8e en tout cas, était fermée sur elle-même, renfermée même sur elle-même. C'est une législature de couvent où on appelait les députés à 18h, à 20h, pour travailler jusqu'à 2h du matin, pendant que tout le monde dormait. Et ils étaient fatigués.
C'est une législature de vacances de pouvoir. Beaucoup de mandats, de procuration qui ont été distribués. C'est une législature où les députés ne venaient donc pas souvent travailler, ou bien ils venaient, ça bavardait beaucoup, et on dit, bon, maintenant ils vont voter. On fait une suspension, certains disparaissent, mais tout en étant là, avec leur petit papier donné à d'autres, et tout le monde vote oui, oui, oui. C'est une législature dans laquelle le vote à bulletin secret n'est plus autorisé. C'est une législature où on va la nuit travailler, et tout est en urgence. Nous avons vu les grandes réformes, entre guillemets, les lois qu'ils ont touchées, ont été toutes touchées en toute vitesse et la nuit. La méthode, je l'ai dénoncée, nous la dénonçons au niveau de FCBE, une méthode de couvent. Alors nous proposons quoi, nous allons restituer ce qui est pratiquement collé à la constitution de notre pays. Le pouvoir parlementaire, c'est le pouvoir du peuple. Donc quand il y a des lois à prendre, que ce soit un projet de loi qui vient de la part du chef de l'État et de son gouvernement, que ce soit une proposition de loi initiée par nous-mêmes, FCBE, ou bien les autres amis députés au Parlement, nous allons consulter une grande frange du peuple. On va mettre ça en place. Les forces vives, on peut symboliser comme ça à peu près. Donc c'est un creuset dans lequel il y aura les sachants, toutes les couches de la population. Et nous allons les interroger. Si c'est nous-mêmes qui prenons l'initiative d'une proposition de loi, on va les interroger. Est-ce qu'on peut faire ceci, on peut ça. Si nous n'en prenons pas l'initiative, eux-mêmes peuvent nous aider à prendre l'initiative. Le peuple sentira, en définitive, pendant les 3 ans de législature que nous allons gérer au Parlement, le peuple comprendra que, enfin, il a des représentants qui le respectent. Ça, c'est par rapport à la méthode parlementaire que nous allons mettre en place. Nos amis qui ont travaillé pendant la 8e législature ne sont pas habitués à cela. Donc on va leur réapprendre à faire cette méthode qui permet de respecter le peuple. À l'intérieur de cela, vous allez voir, il y a différentes lois que nous avons mises dans notre, ou différents secteurs que nous avons précisés dans notre programme de législature qui touchent à des lois. Et on pourra revenir à ça tout à l'heure. D'ici là, monsieur. Enfin, je ne vous prendrai pas à témoin, monsieur Dumont, pour ne pas vous compliquer la tâche, mais je voudrais prendre à témoin les Béninois, les téléspectateurs qui nous suivent, que moi, pendant les 3 minutes ou 4 d'intervention de M. Alain Ndiou, je n'ai rien eu comme programme de législature. J'ai eu des commentaires, j'ai eu du vent, et j'ai eu des si. Alors, je vous dirais, pour répondre à votre question, et lui répondre, et répondre aux téléspectateurs, qu'au Bloc républicain, nous sommes un parti libéral, et que nous plaçons le développement du capital humain au cœur de notre devise, de notre vision. C'est pour cela que, lorsque nous serons au Parlement, nous avons projeté de faire, de l'éducation des jeunes, un programme global de développement de notre pays. Parce que face à la jeunesse, face au problème de chômage de la jeunesse, il est urgent, il devient une nécessité impérieuse de trouver des solutions urgentes. C'est pour cela que nous allons, avec le gouvernement du président Patrice Talon, parce que cette mandature s'incruste dans son mandat, il ne faut pas l'oublier. Nous allons donc proposer avec le gouvernement du président Patrice Talon à toucher au curricula de l'enseignement qui est donné aujourd'hui à nos enfants pour solutionner l'équation et inadéquation emploi-travail. Parce que la demande est là, elle est forte, mais il se trouve que nous formons des généraux entre griffes, des gens qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, répondre aux besoins des entrepreneurs et des sociétés. Nous allons donc mettre un accent sur la formation professionnelle et technique. Ça, c'est le premier volet. Au niveau des femmes, nous allons poursuivre l'existant et faire voter, converger, trouver l'accord, le consensus autour d'un vote d'une loi programmative du développement de la femme. Nous allons faire ça aux Béninois. Nous allons faire ça avec les Béninois. Nous allons le faire avec l'État, le gouvernement. Nous allons poursuivre en donnant une place de valeur
aux artisans. Ces artisans, il ne faut pas l'oublier, constituent la troisième force de contribution à l'assiette économique de notre pays après l'agriculture et le commerce. Le bloc républicain va faire ce travail-là pour que la gestion de la cité les concerne. Voyez-vous, nous avons prévu ça. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons positionné des artistes, des artisans au niveau de nos listes dans des circonscriptions phares. Nous allons également nous occuper du monde culturel. Parce que le rêve du gouvernement du président Patrice Talon, c'est de développer le tourisme local, le tourisme chez nous, et en faire un outil économique. Et ça, cela nous a interpellés. Nous avons des lois à proposer par rapport à cela. Nous allons poursuivre de sorte que, au niveau de l'éducation, la formation des enseignants, des apprenants, soit adaptée, n'est-ce pas, à nos besoins que nous aurons sur le prochain quinquennat. Et par rapport à l'emploi, là maintenant, parce que le problème crève l'œil, nous allons encourager le gouvernement, nous allons l'accompagner à la création du 1 500 000 d'emplois qui est projeté pour ce quinquennat du président Patrice. Toujours avec une loi. Nous allons l'accompagner, que ce soit à travers une prise de loi. Parce qu'en fait, le développement appelle une coproduction de la prospérité. La prospérité ne s'offre pas. Elle se construit. Elle se construit à travers la formation, à travers le capital humain qui est l'homme, qui doit être en bonne santé. Donc, le développement des plateaux techniques, la construction des centres, des hôpitaux, des centres médicaux, des lieux de développement de l'esprit à travers le sport, la culture. Nous allons accompagner tout ceci à travers, lorsqu'il est de besoin, des prises de loi, à travers, lorsqu'il est de besoin, nos représentants au gouvernement, parce qu'on en aura beaucoup, parce qu'on prendra, nous allons prendre la tête de ce Parlement, et c'est notre objectif clairement affiché. Nous allons à ces élections-là pour devenir un parti majoritaire. Voyez-vous? Voilà. Donc, voilà, en quintessence, le contenu et les questions économiques. Nous allons voir et analyser, n'est-ce pas, c'est prévu, et c'est là, sur mon smartphone, je peux vous le montrer, c'est prévu. Nous allons accompagner, n'est-ce pas, le peuple béninois à travers la prise de loi pour poursuivre et pérenniser la résilience, n'est-ce pas, du Bénin, parce qu'il ne vous a pas échappé que malgré la fermeture de la frontière avec le Nigeria, malgré la pandémie de la Covid-19, malgré aujourd'hui la guerre en Ukraine, le Bénin, n'est-ce pas, a une maîtrise formidable, saluée de tout le monde, de l'inflation. Et cela ne participe pas d'incantation. Cela participe de la participation des acteurs que nous sommes. Alain Diou. Je ne sais pas si le BN ne s'est pas trompé de plateau. Cet après-midi, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la clôture de la campagne. Je ne sais pas si mon vis-à-vis ne s'est pas également trompé, parlant tantôt du Parlement, du gouvernement. Je ne sais pas si mon ami que je connais bien par ailleurs n'a pas oublié, à l'usure du pouvoir près du gouvernement, n'a pas oublié ce que la Constitution exige comme attribution du Parlement. C'est un contre-pouvoir. Ce n'est pas un accompagnateur du pouvoir exécutif. Ce n'est pas un gendarme non plus. Le contre-pouvoir n'est pas anti-pouvoir. Donc, merci de le souligner. Il ne faut pas tromper ou mélanger les pédales. Il ne faut pas tromper les téléspectateurs. Le Parlement au Bénin est un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir n'est pas un anti-pouvoir. Ceux qui veulent aller au Parlement pour en faire un anti-pouvoir contre Patrice Talon se trompent. Et qu'ils m'entendent bien.
Ceux qui veulent aller au Parlement pour faire du Parlement un accompagnateur du pouvoir de Patrice Talon se trompent. Constitutionnellement, le Parlement au Bénin est un contre-pouvoir parce que le régime, il est présidentiel. Et il est assez fort. Si le Parlement devient pro-présidentiel, c'est fini. Et Patrice Talon l'a dit en 2007. Je ne reviens pas là-dessus. Tout ce que le BR vient de dire par l'intermédiaire de mon ami montre clairement qu'ils n'ont pas leur place au Parlement, mais au gouvernement. D'ailleurs, il s'est trompé. Il avait dit à Mandela que nous serons majoritaires au gouvernement, avant de se reprendre après en parlant du Parlement. Leur place est au gouvernement, comme ils le sont déjà. Ils n'ont qu'à négocier davantage de place auprès du chef de l'État jusqu'en 2026. Mais nous, FCBE, nous voulons simplement rétablir la démocratie. Nous voulons simplement rétablir l'ordre normal des choses. Le Parlement du Bénin, je l'ai dit, est un contre-pouvoir. Le chef de l'État veut faire quelque chose, il en discute avec le Parlement à travers ses ministres, et puis l'autorisation lui est donnée. Par rapport aux autorisations de ratification, les changements qui sont intervenus, on va corriger ça. Ce n'est pas lorsqu'on est allé acheter de l'argent à l'étranger, qu'on a utilisé ces sous-là, excusez-moi l'expression, qu'on a utilisé cet argent-là, sans que le peuple, à travers ses représentants, ait su combien et à quelles conditions tout ça a été négocié. Ce n'est pas 3 mois après qu'on viendra lui rendre compte, en laissant des années, des décennies de dettes. Non, nous voulons aller au développement. Mais le développement, c'est le temps. L'autre nom du développement, c'est le temps et la paix. C'est le temps et la paix. Mon ami vient de dire aux téléspectateurs qu'ils vont faire en 3 ans ce qu'ils n'avaient pas fait en 7 ans. Mais pourquoi? Nous allons renforcer ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Si on parle de renforcer, c'est que ça existe. Si vous avez été là, vous n'avez pas utilisé le mot renforcer, c'est moi. Pérenniser. J'ai été gentil. J'ai parlé de pérenniser. C'est encore plus grave. J'ai parlé de pérenniser. C'est encore plus dangereux. Allez-y. Donc vous allez pérenniser notre malheur, vous allez pérenniser nos souffrances, c'est vous qui le dites. Nos douleurs, etc. Non. Pas les citoyens. Donc, je représente bien les citoyens d'une certaine façon. Et moi non. Bien sûr, mais l'autre camp, le citoyen. Vous savez, nous avons suffisamment fait comprendre au peuple quel est le choix qu'il doit faire. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous l'avons déjà dit, on a commencé à le dire. Et mon ami n'a fait que dire, nous allons accompagner. Nous disons, parce qu'on ne va pas fatiguer, ennuyer les téléspectateurs en parlant de telle loi. Non, ce n'est pas ça aujourd'hui. Ce n'est pas stratégique. Nous allons faire quoi? Je l'ai déjà dit. Tout ce que le président de la République a fait depuis 7 ans qui est positif, on va renforcer. Ça, on peut le dire, accompagner. Ça, c'est votre rôle. C'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas toucher à ça. Nous n'allons pas faire prendre des lois, nous n'allons pas faire relire des lois pour toucher à ça. Mais nous allons toucher, à travers des relectures de lois, nous allons toucher à tout ce qui a dérangé. Tout ce qui a dérangé. Par exemple, la constitution du Bénin qui a été relue nuitamment en 2019. On va refaire la lecture. Et si ça convient à la nouvelle configuration... Pour la boutade de jour, cette fois? Cette fois-ci de jour, en plein jour. En plein midi peut-être. Hein? Comme l'autre qu'on devra aller chercher en plein midi. Oui, nous allons le faire en plein jour. Et avec l'accord, la complicité, même s'il le faut, du peuple. Parce que c'est un document majeur, on le sait très bien. Donc vous voyez, c'est ça que nous allons faire. Nous allons rétablir. Le président Patrice Talon, avec ses amis, dont l'un des représentants est en face de moi, a cru qu'il fallait déranger certaines lois, casser, détruire certaines lois, pour faire certaines réalisations physiques. Nous allons lui démontrer que ce n'était pas nécessaire. Le développement rime forcément et rime toujours avec la démocratie. Parce que, comme mon ami l'a dit, libéral, quel est le mot que cache le mot libéral? Le mot fondateur, c'est liberté. C'est liberté. Si c'est vrai
que les amis du pouvoir, le BR et autres, sont des gens qui défendent la liberté de la personne humaine. Ils n'ont pas à la détruire, cette liberté-là. Tout ce que nous sommes en train de dire qu'on va remettre en ordre touche à la liberté du peuple qui a été suffisamment mise à mal. D'ici Moussou, oui, la liberté du peuple, je voulais répondre. Hein, non, je me connais, mon ami formateur, monsieur le ministre Alain Adiou, sur ce plateau, mais je voudrais bien mettre ceci sous le coup de la fatigue parce qu'il vient du terrain. La sérénité, toute la sérénité n'est certainement. Vous appelez parce que toi, tu ne vas pas sur le terrain, que tu as. Hein? Vas-y. Je vais répondre à 3 préoccupations du ministre Alain Adiou. La première, c'est que contrôler les actions du gouvernement en tant qu'institution de contre-pouvoir ne convoque pas la notion de la gendarmerie. Et oui, le président Patrice Talon a amené un management de type nouveau qui, je ne dirais pas choque, mais qui surprend. Qui est mauvais. Continue. Qui surprend. Oui, parce que autrefois, sous d'autres gouvernances, le vote des lois de finances, par exemple, où des mallettes d'argent venaient à l'aube au Parlement et on en distribuait dans les hôtels qui côtoient la maison des gouverneurs, l'hémicycle, le palais des gouverneurs, où c'est dans des hôtels que cela se faisait, ou alors le président de la République dit « je ne vais pas marcher » et prenait, au lieu de faire un rallonge du budget, prenait l'ordonnance. Voyez-vous, prenez l'ordonnance. Mais le président Patrice Talon, connaissant le Bénin, connaissant le fonctionnement de ces hommes politiques, a dit « moi, je ne veux pas avancer dans la corruption. Je ne veux pas avoir à supplier ou à intéresser un député avant de voter un texte de loi. Qu'est-ce que je fais? En amont, les cadres de l'administration du Parlement, les techniciens, mes techniciens, c'est-à-dire les techniciens du gouvernement, les députés de la commission ou des commissions et les ministres sectoriels concernés travaillent. Ça peut durer le temps que ça peut durer. Voyez-vous? Et lorsqu'ils vont parvenir à un accord, lorsqu'ils vont s'entendre, et l'assentiment de tous les experts recueillis autour d'un test, d'un projet de test, eh bien, nous allons passer à la plénière. Alors, ce style de fonctionnement bouleverse-t-il le statut du Parlement dans sa fonctionnalité du contrôle de l'action gouvernementale? Je crois que non. Cela participe plutôt de l'intelligence de ce management pour gagner du temps. Voyez-vous? Oui, cela nous a empêchés d'observer les joutes oratoires spectaculaires avec des parlements tam-tam et des députés artistes. Des députés. Non, il faut pérenniser ça. Il faut gagner du temps. La deuxième réponse que je voudrais donner à mon aîné Alain Adiou, oui, nous sommes au gouvernement, mais nous sommes aussi au Parlement. Nous représentons aujourd'hui la deuxième force politique du pays. Et les FCBE ont participé aux élections. On connaît leur rang. La belle preuve, ils détiennent le titre aujourd'hui du chef de file de l'opposition. Donc, ils sont bien à leur place et ils resteront à leur place. Et les Béninois le savent. Alors, après avoir répondu à ces 3 préoccupations de M. Alain Adiou,
Je dirais aux Béninois d'arrêter d'écouter les incantations de cette nature. Il faut continuer à travailler, à voter pour le cheval blanc, pour que ce que nous avons commencé par construire ne soit pas dézingué. Lorsque personnellement j'entrais en politique, et je l'ai dit devant M. Alain Ardiou, mon aîné, que les réformes structurelles et fonctionnelles sont perfectibles. Et qu'au fur et à mesure, en fonction des contingences, nous allons les parfaire en utilisant les prismes politiques du moment. Mais mon souhait, le souhait au bloc républicain, c'est que ces réformes constituent le socle de notre développement, de sorte que aucun pouvoir, demain, en arrive à les dézinguer totalement. Sinon, cela va nous basculer dans les dédales de la dégringolade. C'est à cela qu'il faut travailler, chers concitoyens. Alain Diou, d'ici la Moussou, il nous reste quelques minutes. Donc, vous avez débuté ce duel. Donc, vous allez, d'ici la Moussou va conclure le duel. Donc, je vous donne la parole. Vous, 4 minutes. C'est moi qui ai débuté. Oui, c'est vous qui avez débuté. Je crois pas. Ah, c'est Dissel? Non, c'est vous qui avez débuté. C'est vous qui avez débuté, c'est vous qui avez commencé. Oui. Donc, vous finissez. C'est votre dernière prise de parole. Donc, La dernière prise de parole. Oui, et puis, il clôture. D'accord. Mais d'abord, je voudrais remercier les téléspectateurs d'avoir participé à ce duel. C'en était un, mais pas de la hauteur que j'avais souhaité. Non pas à cause de la qualité de mon interlocuteur, non. Mais c'est parce que... Non, c'est tout excusé. C'est parce que mon interlocuteur... c'est tout excusé. C'est parce que mon interlocuteur ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas vendable. Parce que la chose à vendre n'existe pas. Donc, il a essayé... Vous savez, mon ami Distel a rejoint le BR assez récemment. Sinon, c'était un homme libre, un libre penseur. Donc, j'aurais voulu, si c'était l'un des anciens, le fondateur qui était là, on aurait été entre nous vraiment des hommes politiques. Tu en as un, hein, mon cher ami, tu en as un. Mais ce que j'ai entendu, c'est ça ne concerne pas forcément ta propre personne. Donc, le 8 janvier est déjà proche de nous. Les téléspectateurs ne doivent pas oublier ce par quoi j'ai commencé. Et j'ai remercié le citoyen Patrice Talon de nous avoir dit que lorsque le Parlement est entièrement contrôlé par l'exécutif, cela fait boum boum et c'est très grave pour le peuple, très grave pour le pays. Non seulement il a dit et il s'est battu contre ça en 2007, quand Yahi Boni était là avec le parti FCBE, non seulement il a dit, mais quand il est arrivé en 2016, il a patiemment et méthodiquement travaillé à cela, en écartant des députés qui ont dû fuir le pays et en 2019, en mettant de côté tous les partis politiques se réclamant de l'opposition pour avoir son seul duo de partis. Donc il nous a servi vraiment en 7 ans ce qui était mauvais qu'il avait lui-même déjà identifié. Alors pour qu'on ne continue pas dans ce mauvais et pour lui faire plaisir à Patrice Talon et lui dire, mais, oui maintenant, président de la République, vous avez eu raison, eh bien, que les téléspectateurs envoient massivement l'opposition à l'Assemblée nationale. Et le tout premier parti politique de l'opposition, c'est FCBE. Et ils m'ont entendu, je leur fais confiance. Merci Alain Diou. D'ici la Moussou. Non, je voudrais très sincèrement, implorer l'indulgence des téléspectateurs par rapport à la qualité de la prestation de mon aîné Alain Diou. Ce n'est pas lui, ça. Je respecte sa science. Il fait partie de l'un de mes guides politiques. Et il revient du terrain, il est très fatigué. Alors, je voudrais simplement dire qu'il est de besoin de réitérer et de rappeler aux téléspectateurs que pour aller voter, il faut avoir tout ce qui est pièce d'identité. Permis de conduire, carte d'électeur, RAVIP. Oui, au moins un suffira. D'accord. Non, c'est pour dire. D'accord. Et il faut... Tout ce qui est pièce sur laquelle il y a la photo. Voilà. Le fond dira « Lewe Maché ». Vous comprenez? Donc, et il faut les rechercher, les mettre quelque part pour ne pas
les paître. Deuxièmement, il faut identifier à temps, n'est-ce pas, son bureau de vote, pour que ce ne soit pas le matin qu'on se mette à chercher, fatigué, dépité, on rentre chez soi pour dire, même si je ne vote pas, le BR va passer. Non, votre point compte, votre vote est décisif pour le BR. Oui, deuxième chose, ne portez rien qui puisse identifier le BR. Pas de logo, pas d'attribut du BR, rien, parce que c'est interdit par la loi. Donc, nous avons des valeurs au BR, au Bloc républicain, nous sommes des citoyens responsables, il convient de vous le rappeler. Vous allez, vous votez, vous rentrez chez vous. Ceux qui feront le travail de suivi, d'observation, de sécurisation de votre vote, le feront. Si quelqu'un vous provoque, ne répondez pas. N'allez surtout pas provoquer. Parce qu'au Bloc républicain, nous avons des valeurs républicaines. Je vous remercie. Merci Dissel Amosso. Je rappelle que vous représentiez sur ce plateau le Bloc républicain en face Alain Adiou, qui représentait, lui, la face Corée pour un Bénin émergent. Une conclusion pleine d'amabilité. Apparemment, Dissel se soucie de votre état, oui, état physique. C'est l'un de mes guides, donc je ne peux pas le massacrer sur le plateau. Non seulement il ne peut pas me massacrer, mais confidence pour confidence, il me soutient. Ben, voilà, voilà qui conclut ce duel. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons très vite pour un autre plateau.